Histoire d'une âme. Chapitre 6. Voyage de Rome. Audience de SS Léon XIII. Réponse de Monseigneur l'évêque de Bayeux. 3 mois d'attente. 3 jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, celui de la ville éternelle. Ce dernier voyage m'a montré le néant de tout ce qui passe. Cependant j'ai vu de splendides monuments, j'ai contemplé toutes les merveilles de l'art et de la religion, surtout, j'ai foulé la même terre que les saints apôtres, la terre arrosée du sang des martyrs, et mon âme s'est agrandie au contact des choses saintes. Je suis bien heureuse d'être allée à Rome, mais je comprends les personnes qui supposaient ce voyage entrepris par mon père dans le but de changer mes idées de vie religieuse. Il y avait certainement de quoi ébranler une vocation mal affermie. Nous nous trouvâmes d'abord, Céline et moi, au milieu du grand monde qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Ah, bien loin de nous éblouir, tous ces titres de noblesse ne nous parurent qu'une vaine fumée. J'ai compris ces paroles de l'imitation: ne poursuive pas cette ombre que l'on appelle un grand nom, 1 L3, C24, 2. J'ai compris que la vraie grandeur ne se trouve point dans le nom, mais dans l'âme. Le prophète nous dit que le Seigneur donnera un autre nom à ses élus, 2 CLXV, 15, et nous lisons dans Saint Jean, le vainqueur recevra une pierre blanche, sur laquelle est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, or celui qui le reçoit, 3 Apoc. 2, 17, c'est donc au ciel que nous saurons nos titres de noblesse. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite, 4 Vicor, 4, 5, et celui qui, sur la terre, aura choisi d'être le plus pauvre, le plus inconnu pour l'amour de notre Seigneur, celui-là sera le premier, le plus noble et le plus riche. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. Jusque-là, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les prêtres dont les âmes me semblaient plus pures que le cristal, cela me paraissait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une aussi utile connaissance. Pendant 1 mois, j'ai rencontré beaucoup de saints prêtres, et j'ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Donc, si de saints prêtres, que Jésus appelle dans l'Évangile, le sel de la terre, montrent qu'ils ont besoin de prière, que faut-il penser de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore, si le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? 1 Matthieu 5, 13. Ô ma mère, quelle est belle notre vocation! C'est à nous, c'est au Carmel de conserver le sel de la terre. Nous offrons nos prières et nos sacrifices pour les apôtres du Seigneur, nous devons être nous-mêmes leurs apôtres, tandis que, par leurs paroles et leurs exemples, ils évangélisent les âmes de nos frères. Quelle noble mission est la nôtre! Mais je dois en rester là, je sens que, sur ce sujet, ma plume ne s'arrêterait jamais. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage avec quelques détails. Le 4 novembre, à 3 heures du matin, nous traversions la ville de Lisieux encore ensevelie dans les ombres de la nuit. Bien des impressions passèrent en mon âme, je me sentais aller vers l'inconnu, je savais que de grandes choses m'attendaient là-bas. Arrivé à Paris, papa nous en fit visiter toutes les merveilles, pour moi, je n'en trouvais qu'une seule, Notre-Dame des Victoires. Ce que j'éprouvais dans son sanctuaire, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda ressemblaient à celles de ma première communion, j'étais rempli de paix et de bonheur. C'est là que ma mère, la Vierge Marie, me dit clairement que c'était bien elle, qui m'avait souri et m'avait guéri. Avec quelle ferveur je la suppliais de me garder toujours et de réaliser mon rêve, en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Je lui demandais encore d'éloigner de moi toutes les occasions de péché. Je n'ignorais pas que, pendant mon voyage, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler, n'ayant aucune connaissance du mal, je craignais de le découvrir. Je n'avais pas expérimenté, que tout est pur pour les purs, 1 Tim 1, 15,
que l'âme simple et droite ne voit de mal à rien, puisque le mal n'existe que dans les cœurs impurs, et non dans les objets insensibles. Je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, ma dévotion pour lui se confondait avec mon amour pour la très sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière, ô Saint Joseph, Père et protecteur des Vierges. Il me semblait donc être bien protégé, et tout à fait à l'abri du danger. Après notre consécration au Sacré-Cœur, dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris, le 7 novembre. Comme il s'agissait de mettre chaque compartiment de wagon sous le vocable d'un saint, il était convenu de décerner cet honneur à l'un des prêtres qui habitait ce compartiment, soit en adoptant son patron ou celui de sa paroisse. Et voici qu'en présence de tous les pèlerins, nous entendîmes appeler le nôtre, Saint Martin. Papa, très sensible à cette délicatesse, alla remercier immédiatement Monseigneur Legout, grand vicaire de Coutances et directeur du pèlerinage. Depuis, plusieurs personnes ne l'appelaient pas autrement que Monsieur Saint-Martin. Monsieur l'abbé Révéroni examinait soigneusement toutes mes actions, je l'apercevais de loin qui m'observait. À table, lorsque je n'étais pas en face de lui, il trouvait moyen de se pencher pour me voir et m'entendre. Je pense qu'il dut être satisfait de son examen, car, à la fin du voyage, il parut bien disposé en ma faveur. Je dis, à la fin, parce qu'à Rome il fut loin de me servir d'avocat, comme je le dirai bientôt. Avant d'atteindre le but de notre pèlerinage, nous traversâmes la Suisse avec ses hautes montagnes, dont le sommet neigeux se perd dans les nuages, ses cascades, ses vallées profondes remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Ma mère bien-aimée, que ces beautés de la nature, répandues ainsi à profusion, ont fait de bien à mon âme. Comme elles l'ont élevée vers celui qui sait plus à jeter de pareils chefs-d'œuvre, sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'un jour. Parfois nous étions emportés jusqu'au sommet des montagnes, à nos pieds, des précipices dont le regard, ne pouvait sonder la profondeur, semblait vouloir nous engloutir. Plus loin, nous traversions un village charmant avec ses chalets et son gracieux clocher, au-dessus duquel se balançaient mollement de légers nuages. Ici, c'était un vaste lac au flot calme et pur, dont la teinte azurée se mêlait au feu du couchant. Comment dire mes impressions devant ce spectacle si poétique et si grandiose? Je pressentais les merveilles du ciel. La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est, avec si assujettissement, ces petits sacrifices quotidiens accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien alors il devient facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation, et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque, prisonnière au Carmel, je ne pourrai voir qu'un petit coin du ciel, je me souviendrai d'aujourd'hui, ce tableau me donnera du courage. Je ne ferai plus cas de mes petits intérêts en pensant à la grandeur, à la puissance de Dieu, je l'aimerai uniquement et n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles, maintenant que mon cœur entrevoit ce qu'il réserve à ceux qu'il aime. Après avoir contemplé les œuvres de Dieu, je pus admirer aussi celles de ses créatures. La première ville d'Italie que nous visitâmes fut Milan. Sa cathédrale en marbre blanc, avec ses statues assez nombreuses pour former un peuple, devint pour nous l'objet d'une étude particulière. Laissant les dames timides se cacher le visage dans leurs mains, après avoir gravi les premiers degrés de l'édifice, nous suivîmes, Céline et moi, les pèlerins les plus hardis, et atteignîmes le dernier clocheton, ayant ensuite le plaisir de voir à nos pieds, la ville de Milan tout entière, dont les habitants ressemblaient à de petites fourmis. Descendus de notre piédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture qui devaient durer un mois, et me rassasiaient pour toujours du désir de rouler sans fatigue. Le Campo Santo nous ravit. Ces statues de marbre blanc, qu'un ciseau de génie semble avoir animées, sont semées sur le vaste champ des morts, avec une sorte de négligence qui ne manque point de charme. On serait presque tenté de consoler les personnages allégoriques qui vous entourent, leur expression est si vraie de douleur calme et chrétienne. Et quel chef-d'œuvre! Ici, c'est un enfant qui jette des fleurs sur la tombe de son père, on oublie la pesanteur du marbre, les pétales délicats semblent glisser entre ses doigts.
Ailleurs, le voile léger des veuves et les rubans, dont sont ornés les cheveux des jeunes filles, paraissent flotter au gré du vent. Nous ne trouvions pas de paroles pour exprimer notre admiration, lorsqu'un vieux monsieur français, qui nous suivait partout, regrettant sans doute de ne pouvoir partager nos sentiments, dit avec mauvaise humeur, « Ah, que les Français sont donc enthousiastes, je crois que ce pauvre monsieur aurait mieux fait de rester chez lui. » Loin d'être heureux de son voyage, toujours des plaintes sortaient de sa bouche, il était mécontent des villes, des hôtels, des personnes, de tout. Souvent, papa, qui se trouvait bien n'importe où, étant d'un caractère diamétralement opposé à celui de son désobligeant voisin, essayait de le réjouir, lui offrait sa place en voiture et ailleurs, lui montrait, avec sa grandeur d'âme habituelle, le bon côté des choses, rien ne le déridait. Que nous avons vu de personnages différents. Quelle intéressante étude que celle du monde, quand on est à la veille de le quitter. À Venise, la scène changeait complètement. Au lieu du tumulte des grandes cités, on entend, au milieu du silence, que les cris des gondoliers et le murmure de l'onde agitée par les rames. Cette ville a bien ses charmes, mais elle est triste. Le palais des Doges avec toutes ses splendeurs est triste lui-même. Depuis longtemps, l'écho de ces voûtes sonores ne répète plus la voix des gouverneurs, prononçant des arrêts de vie ou de mort dans les salles que nous avons traversées. Ils ont cessé de souffrir les malheureux condamnés, enterrés vivants dans les oubliettes obscures. En visitant ces affreuses prisons, je me croyais au temps des martyrs. Cet asile ténébreux, je l'aurais avec joie choisi pour demeure, s'il se fût agi de confesser ma foi, mais bientôt la voix du guide me tira de ma rêverie, et je passai sur le pont des soupirs, ainsi appelé à cause des soupirs de soulagement des pauvres prisonniers, en se voyant délivrés de l'horreur des souterrains, auxquels ils préféraient la mort. Après avoir dit adieu à Venise, nous vénérâmes à Padoue la langue de saint Antoine, puis, à Bologne, le corps de sainte Catherine, dont le visage conserve l'empreinte du baiser de l'enfant Jésus. Je me visse avec bonheur sur la route de Lorette. Que la Sainte Vierge a bien choisi cet endroit pour y déposer sa maison bénie. Là, tout est pauvre, simple et primitif, les femmes ont conservé le gracieux costume italien, et non pas, comme celle des autres villes, adopté la mode de Paris. Enfin, Lorette m'a charmé. Que dirais-je de la Sainte Maison? Mon émotion fut bien profonde en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, en contemplant les murs sur lesquels notre Seigneur avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que Saint Joseph avait arrosée de ses sœurs, où Marie avait porté Jésus dans ses bras, après l'avoir porté dans son sein virginal. J'ai vu la petite chambre de l'Annonciation. J'ai déposé mon chapelet dans l'écuelle de l'enfant Jésus. Que ces souvenirs sont ravissants. Mais notre plus grande consolation, fut de recevoir Jésus dans sa maison, et de devenir ainsi son temple vivant, au lieu même qu'il avait honoré de sa divine présence. Suivant l'usage romain, la Sainte Eucharistie ne se conserve dans chaque église que sur un autel, et, là seulement, les prêtres la distribuent aux fidèles. À Lorette, cet autel se trouve dans la basilique où la Sainte Maison est renfermée, comme un diamant précieux, en un écrin de marbre blanc. Cela ne fit pas notre affaire. C'était dans le diamant, et non dans l'écrin, que nous voulions recevoir le pain des anges. Papa, avec sa douceur ordinaire, suivit les pèlerins, tandis que ses filles moins soumises se dirigeaient vers la Santa Casa. Par un privilège spécial, un prêtre se disposait à y célébrer ses messes, nous lui confiâmes notre désir. Immédiatement, ce prêtre dévoué demanda de petites hosties, qu'il plaça sur sa patène, et vous devinez, ma mère, le bonheur ineffable de cette communion. Les paroles sont impuissantes à le traduire. Que sera-ce donc quand nous communierons éternellement, dans la demeure du Roi des cieux? Alors nous ne verrons plus finir notre joie, il n'y aura plus pour l'assombrir la tristesse du départ, il ne sera pas nécessaire de gratter furtivement, comme nous l'avons fait, les murs sanctifiés par la présence divine, puisque sa maison sera la nôtre pendant tous les siècles. Il ne veut pas nous donner celle de la terre, il se contente de nous la montrer,
pour nous faire aimer la pauvreté et la vie cachée, celle qu'il nous réserve à son palais de gloire, où nous ne le verrons plus voilé sous l'apparence d'un enfant ou d'un peu de pain, mais tel qu'il est dans l'éclat de sa splendeur infinie. Maintenant, c'est de Rome que je vais parler, de Rome, où je croyais rencontrer la consolation, où, hélas, je trouvais la croix. À notre arrivée, il faisait nuit, et, m'étant endormi dans le wagon, je fus réveillé au cri des employés de la gare, répété avec enthousiasme par les pèlerins, Roma. Roma. Ce n'était pas un rêve, j'étais à Rome. Notre première journée, peut-être la plus délicieuse, se passa hors les murs. Là, tous les monuments ont conservé leur antique cachet, tandis qu'au centre de Rome, devant les hôtels et les magasins, on pourrait se croire à Paris. Cette promenade dans les campagnes romaines m'a laissé un souvenir particulièrement embaumé. Comment pourrais-je traduire l'impression qui me fit tressaillir devant le Colisée? Je la voyais donc enfin cette arène, où tant de martyrs avaient versé leur sang pour Jésus. Déjà je m'apprêtais à baiser la terre sanctifiée par leur combat glorieux. Mais quelle déception! Le sol ayant été exaucé, la véritable arène est ensevelie à 8 mètres environ de profondeur. Par suite des fouilles, le centre n'est qu'un amas de décombres, une barrière infranchissable en défend l'entrée. D'ailleurs, personne n'ose pénétrer au sein de ces ruines dangereuses. Fallait-il être venu à Rome sans descendre au Colisée? Non, c'était impossible. Je n'écoutais plus déjà les explications du guide, une seule pensée m'occupait, descendre dans l'arène. Il est dit dans le Saint-Évangile, que Madeleine restant toujours auprès du tombeau, et se baissant à plusieurs reprises pour regarder à l'intérieur, finit par voir 2 anges. Comme elle, continuant de me baisser, je vis, non pas 2 anges, mais ce que je cherchais, et, poussant un cri de joie, je dis à Céline, viens, suis-moi, nous allons pouvoir passer. Aussitôt nous nous élançons, escaladant les ruines qui croulaient sous nos pas, tandis que papa, étonné de notre audace, nous appelait de loin. Mais nous n'entendions plus rien. De même que les guerriers sentaient leur courage augmenter au milieu du péril, ainsi notre joie grandissait en proportion de notre fatigue, et du danger que nous affrontions pour atteindre le but de nos désirs. Céline, plus prévoyante que moi, avait écouté le guide. Se rappelant qu'il venait de signaler un certain petit pavé croisé, comme étant l'endroit où combattaient les martyrs, elle se mit à le chercher. L'ayant trouvé bientôt, et nous étant agenouillés sur cette terre bénie, nos âmes se confondirent en une même prière. Mon cœur battait bien fort lorsque j'approchai mes lèvres de la poussière empourprée du sang des premiers chrétiens. Je demandai la grâce d'être aussi martyr pour Jésus, et je sentis au fond de mon âme que j'étais exaucé. Tout ceci dura très peu de temps. Après avoir ramassé quelques pierres, nous nous dirigeâmes vers les murs pour recommencer notre périlleuse entreprise. À peine nous voyant si heureuse ne put nous gronder, je m'aperçus même qu'il était fier de notre courage. Après le Colisée, nous visitâmes les catacombes. Là, Céline et Thérèse trouvèrent le moyen de se coucher ensemble jusqu'au fond de l'ancien tombeau de Sainte Cécile, et prirent de la terre sanctifiée par ses reliques bénies. Avant ce voyage, je n'avais pour cette sainte aucune dévotion particulière, mais en visitant sa maison, le lieu de son martyre, en l'entendant proclamer reine de l'harmonie, à cause du chant virginal qu'elle fit entendre au fond de son cœur à son époux céleste, je sentis pour elle plus que de la dévotion, une véritable tendresse d'amie. Elle devint ma sainte de prédilection, ma confidente intime. Ce qui surtout me ravissait en elle, c'était son abandon, sa confiance illimitée, qui l'ont rendue capable de virginiser des âmes, n'ayant jamais désiré que les joies de la vie présente. Sainte Cécile est semblable à l'épouse des cantiques. En elle, je vois un cœur dans un camp d'armée, un camp, 7-1. Sa vie n'a été qu'un chant mélodieux au milieu même des plus grandes épreuves, et cela ne m'étonne pas, puisque l'évangile sacré reposait sur son cœur, fils de Sainte Cécile, et que dans son cœur reposait l'époux des Vierges. La visite à l'église de Saint-Agnès me fut aussi bien douce.
Là, je retrouvai une amie d'enfance. J'essayai, mais sans succès, d'obtenir une de ces reliques, afin de la rapporter à ma petite mère Agnès de Jésus. Les hommes me refusant, le bon Dieu se mit de la partie, une petite pierre de marbre rouge, se détachant d'une riche mosaïque, dont l'origine remonte au temps de la douce martyre, vint tomber à mes pieds. N'était-ce pas charmant? Sainte Agnès me donnait elle-même un souvenir de sa maison. 6 jours se passèrent à contempler les principales merveilles de Rome, et le 7e, je vis la plus grande de toutes, Léon XIII. Ce jour, je le désirais et le redoutais à la fois, de lui dépendait ma vocation, car je n'avais reçu aucune réponse de Monseigneur, et la permission du Saint-Père devenait mon unique planche de salut. Mais, pour obtenir cette permission, il fallait la demander. Il fallait devant plusieurs cardinaux, archevêques et évêques, oser parler au pape. Cette seule pensée me faisait trembler. Ce fut le dimanche matin, 20 novembre, que nous entrâmes au Vatican dans la chapelle du souverain pontife. À 8 heures nous assistions à sa messe, et, pendant le saint sacrifice, il nous montra par son ardente piété, digne du vicaire de Jésus-Christ, qu'il était véritablement le Saint-Père. L'évangile de ce jour contenait ces ravissantes paroles: ne craignez rien, petit troupeau, car il a plu à mon Père de vous donner son royaume. 1 Lucas 12, 32, et mon cœur s'abandonnait à la confiance la plus vive. Non, je ne craignais pas, j'espérais que le royaume du Carmel m'appartiendrait bientôt. Je ne pensais pas alors à ces autres paroles de Jésus: je vous prépare mon royaume comme mon Père me l'a préparé, 2 Idem, 22, 29, c'est-à-dire, je vous réserve des croix et des épreuves, ainsi vous deviendrez digne de posséder mon royaume. Il a été nécessaire que le Christ souffrit avant d'entrer dans sa gloire, 1 Lucas 24, 26. Si vous désirez prendre place à ses côtés, buvez le calice qu'il a bu lui-même, de Matthieu 20, 22. Après la messe d'action de grâce, qui suivit celle de sa sainteté, l'audience commença. Léon XIII était assis sur un fauteuil élevé, vêtu simplement d'une soutane blanche, et d'un camail de même couleur. Près de lui se tenaient des prélats, et autres grands dignitaires ecclésiastiques. Suivant le cérémonial, chaque pèlerin s'agenouillait à son tour, baisait d'abord le pied, puis la main de l'auguste pontife, et recevait sa bénédiction. Ensuite le garde noble, le touchant du doigt, lui indiquait par là de se lever pour passer dans une autre salle, et donner sa place au suivant. Personne ne disait mot, mais j'étais bien résolu à parler quand, tout à coup, Monsieur l'abbé Révéroni, qui se tenait à la droite de sa sainteté, nous fit avertir bien haut qu'il défendait absolument de parler au Saint-Père. Je me tournai vers Céline, l'interrogeant du regard. Mon cœur battait à se rompre. Parle, me dit-elle. Un instant après, j'étais aux genoux du pape. Ayant baisé sa mule, il me présenta la main. Alors, levant vers lui mes yeux baignés de larmes, je le suppliai en ces termes: Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. Aussitôt, baissant la tête jusqu'à moi, son visage toucha presque le mien, on eût dit que ses yeux noirs et profonds voulaient me pénétrer jusqu'à l'intime de l'âme. Très Saint-Père, répétai-je, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Monsieur le grand vicaire de Bayeux, étonné et mécontent, reprit bientôt: Très Saint-Père, c'est une enfant qui désire la vie du Carmel, mais les supérieurs examinent la question en ce moment. Eh bien, mon enfant, me disent ça. Sainteté, faites ce que les supérieurs décideront. Joignant alors les mains et les appuyant sur ses genoux, je tentai un dernier effort. Ô Très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. Il me regarda fixement, et prononça ces mots en appuyant sur chaque syllabe d'un ton pénétrant. Allons. Allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. J'allais parler encore, quand 2 gardes nobles m'invitèrent à me lever. Voyant que cela ne suffisait pas, ils me prirent par les bras et Monsieur Révéroni leur aida à me soulever, car je restais encore les mains jointes appuyées sur les genoux du pape. Au moment où j'étais ainsi enlevé, le bon Saint-Père posa doucement sa main sur mes lèvres,
Puis, l'élevant pour me bénir, il me suivit longtemps des yeux. Papa eut bien de la peine en me trouvant tout en pleurs au sortir de l'audience, ayant passé avant moi, il ne savait rien de ma démarche. Pour lui, monsieur le grand vicaire s'était montré on ne peut plus aimable, le présentant à Léon XIII comme le père de 2 carmélites. Le souverain pontife, en signe de particulière bienveillance, avait posé sa main sur sa tête vénérable, semblant ainsi le marquer d'un sceau mystérieux au nom du Christ lui-même. Ah, maintenant qu'il est au ciel, ce père de 4 carmélites, ce n'est plus la main du représentant de Jésus qui repose sur son front, lui prophétisant le martyre, c'est la main de l'époux des vierges, du roi des cieux, et plus jamais cette main divine ne se retirera du front qu'elle a glorifié. Mon épreuve était grande, mais, ayant fait absolument tout ce qui dépendait de moi pour répondre à l'appel du bon Dieu, je dois avouer que, malgré mes larmes, je ressentais au fond du cœur une grande paix. Toutefois cette paix résidait dans l'intime, et l'amertume remplissait mon âme jusqu'au bord. Et Jésus se taisait. Il semblait absent, rien ne me révélait sa présence. Ce jour-là encore, le soleil n'osait pas briller, et le beau ciel bleu d'Italie, chargé de nuages sombres, ne cessa de pleurer avec moi. Ah, c'était fini. Mon voyage n'avait plus aucun charme à mes yeux, puisque le but venait d'en être manqué. Cependant les dernières paroles du Saint-Père auraient dû me consoler comme une véritable prophétie. En effet, malgré tous les obstacles, ce que le bon Dieu a voulu s'est accompli, il n'a pas permis aux créatures de faire ce qu'elles voulaient, mais sa volonté, à lui. Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'enfant Jésus pour être son petit jouet. Je lui avais dit de ne pas se servir de moi, comme d'un jouet de prix que les enfants se contentent de regarder sans oser y toucher, mais comme d'une petite balle de nulle valeur, qu'il pouvait jeter à terre, pousser du pied, percer, laisser dans un coin, ou bien presser sur son cœur si cela lui faisait plaisir. En un mot, je voulais amuser le petit Jésus, et me livrer à ses caprices enfantins. Il venait d'exaucer ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet, il voulait voir sans doute ce qu'il y avait dedans, et puis, compte de sa découverte, il laissa tomber sa petite balle et s'endormit. Que fit-il pendant son doux sommeil, et que devint la balle abandonnée? Jésus rêva qu'il s'amusait encore, qu'il la prenait, la laissait tour à tour, qu'il l'envoyait bien loin rouler, et finalement la pressait sur son cœur, sans plus jamais permettre qu'elle s'éloignât de sa petite main. Vous comprenez, ma mère, la tristesse de la petite balle en se voyant par terre. Cependant elle ne cessait d'espérer contre toute espérance. Quelques jours après le 20 novembre, mon père étant allé rendre visite au vénéré frère Siméon, directeur et fondateur du collège Saint-Joseph, rencontra dans l'établissement monsieur l'abbé Révéroni, et lui reprocha aimablement de ne m'avoir pas aidé dans ma difficile entreprise, puis il raconta l'histoire au cher frère Siméon. Le bon vieillard écouta ce récit avec beaucoup d'intérêt, en prit même des notes et dit avec émotion, « On ne voit pas cela en Italie. » Au lendemain de la mémorable journée de l'audience, il nous fallut partir pour Naples et Pompéi. Le Vésuve, en notre honneur, fit entendre de nombreux coups de canon, laissant échapper de son cratère une épaisse colonne de fumée. Ces traces sur Pompéi sont effrayantes. Elles montrent la puissance de Dieu, qui regarde la terre et la fait trembler, qui touche les montagnes et les réduit en cendres. 1 PS. Seilly, 33. J'aurais désiré me promener seul au milieu des ruines, méditant sur la fragilité des choses humaines, mais il ne fallut pas songer à cette solitude. À Naples, nous fîmes une magnifique promenade au monastère de San Martino, situé sur une haute colline dominant la ville entière. Mais, au retour, nos chevaux prirent le mors aux dents, et je n'attribue qu'à la protection de nos anges gardiens d'être arrivés sains et saufs à notre splendide hôtel. Ce mot splendide n'est pas de trop, pendant tout le cours de notre voyage, nous sommes descendus dans des hôtels princiers. Jamais je n'avais été entouré de tant de luxe. C'est bien le cas de le dire, la richesse ne fait pas le bonheur. Je me serais trouvée plus heureuse 1000 fois sous un toit de chaume, avec l'espérance du Carmel, qu'auprès des lambris dorés,
des escaliers de marbre, des tapis de soie, avec l'amertume dans le cœur. Ah, je l'ai bien senti, la joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent, elle réside au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder au fond d'une obscure prison que dans un palais royal. Ainsi je suis plus heureuse au Carmel, même au milieu des épreuves intérieures et extérieures, que dans le monde où rien ne me manquait, surtout les douceurs du foyer paternel. Bien que mon âme fût plongée dans la tristesse, au dehors j'étais la même, car je croyais cacher ma demande au Saint-Père. Bientôt je pus me convaincre du contraire. Resté seul un jour dans le wagon avec Céline, tandis que les pèlerins descendaient au buffet, je vis Monseigneur Legoux se présenter à la portière. Après m'avoir bien regardé, il me dit en souriant, « Eh bien, comment va notre petite carmélite ?» Je compris alors que tout le pèlerinage connaissait mon secret, d'ailleurs je m'en aperçus à certains regards sympathiques, mais heureusement personne ne m'en parla. À Assise il m'arriva une petite aventure. Après avoir visité les lieux embaumés par les vertus de Saint François et de Sainte Claire, j'ai garé dans le monastère la boucle de ma ceinture. Le temps de la chercher et de l'ajuster au ruban, me fit perdre l'heure du départ. Lorsque je me présentai à la porte, toutes les voitures avaient disparu, à l'exception d'une seule, celle de monsieur le grand vicaire de Bayeux. Fallait-il courir après les voitures que je ne voyais plus, m'exposer à manquer le train, ou demander une place dans la calèche de monsieur Révéroni? Je me décidai à ce parti le plus sage. Essayant de paraître très peu embarrassé, malgré mon extrême embarras, je lui exposai ma situation critique, et le mis dans l'embarras lui-même, car sa voiture était absolument au complet. Mais un de ces messieurs se hâta de descendre et, me faisant monter à sa place, alla s'asseoir modestement près du cocher. Je ressemblais à un écureuil pris dans un piège. J'étais loin de me sentir à l'aise, entouré de tous ces grands personnages, juste vis-à-vis du plus redoutable. Il fut cependant très aimable pour moi, interrompant de temps à autre la conversation pour me parler du Carmel, et me promettant de faire tout, ce qui dépendrait de lui pour réaliser mon désir d'entrer à 15 ans. Cette rencontre mit du baume sur mes plaies, sans toutefois m'empêcher de souffrir. J'avais perdu confiance en la créature, et ne pouvais plus m'appuyer que sur Dieu seul. Cependant ma tristesse ne m'empêcha pas de prendre un vif intérêt aux saints lieux que nous visitions. À Florence, je fus heureuse de contempler Sainte Madeleine de Pasie au milieu du chœur des Carmélites. Tous les pèlerins voulaient faire toucher leur chapelet au tombeau de la Sainte, mais ma main se trouvait seule assez petite pour passer dans les trous de la grille. Ainsi je me vis chargée de ce noble office, qui dura longtemps et me rendit bien fière. Ce n'était pas la première fois que j'obtenais des privilèges. À Rome, dans l'église Sainte-Croix de Jérusalem, nous vénérâmes plusieurs fragments de la vraie croix, 2 épines et l'un des clous sacrés. Afin de les considérer à mon aise, je fis en sorte de rester la dernière, et comme le religieux chargé de ces précieux trésors, s'apprêtait à les remettre sur l'autel, je lui demandai si je pouvais y toucher. Il me répondit affirmativement, paraissant douter que j'y réussisse. Je passai alors mon petit doigt dans une ouverture du reliquaire, et pus toucher ainsi au clou précieux, qui fut baigné du sang de Jésus. On le voit, j'agissais avec lui comme une enfant qui se croit tout permis, et regarde les trésors de son père comme les siens. Après avoir passé par Pise et Gênes, nous revînmes en France sur un parcours des plus splendides. Tantôt nous longions la mer, et, par suite d'une tempête, le chemin de fer, un jour, s'en trouva si près, que les vagues semblaient arriver jusqu'à nous. Plus loin, nous traversions des plaines couvertes d'orangers, d'oliviers, de palmiers gracieux. Le soir, les nombreux ports de mer s'éclairaient de lumière éclatante, tandis qu'au firmament d'azur, scintillaient les premières étoiles. Ce féerique tableau, c'était sans regret que je le voyais s'évanouir, mon cœur aspirait à d'autres merveilles. Cependant, papa me proposait encore un voyage à Jérusalem, mais, malgré l'attrait naturel qui me portait à visiter les lieux sanctifiés par le passage de notre Seigneur, j'étais lasse des pèlerinages de la terre,
je ne désirais plus que les beautés du ciel, et, pour les donner aux âmes, je voulais au plus tôt devenir prisonnière. Hélas, avant de voir s'ouvrir les portes de ma prison bénie, je le sentais, il me fallait encore lutter et souffrir, toutefois ma confiance ne diminuait pas, et j'espérais entrer le 25 décembre, jour de Noël. À peine de retour à Lisieux, notre première visite fut pour le Carmel. Quelle entrevue! Vous vous en souvenez, ma mère et je m'abandonnais complètement à vous, ayant de mon côté épuisé toutes les ressources. Vous me dites d'écrire à Monseigneur, et de lui rappeler sa promesse, j'obéis aussitôt. La lettre jetée à la poste, je croyais recevoir sans aucun retard la permission de m'envoler. Chaque jour, hélas, nouvelle déception. La belle fête de Noël arriva, et Jésus dormait encore. Il laissait par terre sa petite balle, sans même jeter sur elle un regard. Cette épreuve fut bien grande, mais celui dont le cœur veille toujours m'enseigna que, pour une âme dont la foi égale seulement un petit grain de sénévé, il accorde des miracles, dans le but d'affermir cette foi si petite, mais que, pour ses intimes, pour ses mères, il ne fit pas de miracle avant d'avoir éprouvé leur foi. Ne laissa-t-il pas mourir Lazare, bien que Marthe et Marie lui eussent envoyé dire qu'il était malade? Aux noces de Cana, la Sainte Vierge ayant demandé à Jésus de secourir le maître de la maison, ne lui répondit-il pas que son heure n'était point venue? Mais après l'épreuve, quelle récompense! L'eau se change en vin, Lazare ressuscite. Ainsi le bien-aimé agit-il, avec sa petite Thérèse après l'avoir longtemps éprouvée, il comblait tous ses désirs. Pour mes étrennes du 1er janvier 1888, Jésus me fit encore présent de sa croix. Mère Marie de Gonzague m'écrivit, qu'elle avait en main la réponse de Monseigneur depuis le 28 décembre, fête des Saints Innocents, que cette réponse autorisait mon entrée immédiate, cependant qu'elle était décidée à ne m'ouvrir qu'après le carême. Je ne pus retenir mes larmes à la pensée d'un si long délai. Cette épreuve eut pour moi un caractère tout spécial, je voyais mes liens rompus du côté du monde, et maintenant l'Arche Sainte à son tour, refusait de recueillir la pauvre petite colombe. Comment se passèrent ces 3 mois, si riches pour mon âme en souffrance, mais plus encore en grâce de toutes sortes. D'abord il me vint à l'esprit de ne pas me gêner, de mener une vie moins réglée que d'habitude, puis le bon Dieu me fit comprendre le bienfait du temps qui m'était offert, et je résolus de me livrer plus que jamais à accent circonflexe, une vie sérieuse et mortifiée. Lorsque je dis mortifiée, je n'entends pas les pénitences des saints. Loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquent toute espèce de macération, le faisaient uniquement consister les miennes à briser ma volonté, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services autour de moi sans les faire valoir, et mille autres choses. De ce genre, par la pratique de ces riens, je me préparais à devenir la fiancée de Jésus, et je ne puis dire combien cette attente me fit grandir dans l'abandon, l'humilité et les autres vertus.